Salut YouTube, bande de losers, ça va? Bah écoutez, moi ça va nickel les amis. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Encore sur le scooter, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé très récemment, même il n'y a pas très longtemps. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc on va aller chercher la boîte qui concerne cette mésaventure, si on peut appeler ça comme ça. Hop, je vais réussir. Hop. Ah bah voilà, je l'ai cassé. Bon, c'est pas grave, regardez, on va la pousser, on est toujours, on va pousser ça vers la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau donc là-dedans? Alors, bon. Je vous laisse quelques minutes pour admirer tout ce qu'il y a là-dedans. Hop. Là, je vous laisse un peu admirer tout ça. Hop. Je vous laisse mettre des commentaires aussi pour vous dire mais what, c'est quoi tout ce délire? C'est quoi tout ce délire? Je vous ouvre un peu les boîtes. What the fuck? Je vais tout vous montrer, tout ce qu'il y a là-dedans et le prix que ça m'a coûté. Donc les gars, on va revenir au vif du sujet. Dans la dernière vidéo que je vous ai présentée, qui s'appelait MBK Booster, présentation MBK Booster stage 6, je vous avais dit que j'avais tout refait à neuf. Je vous avais pas dit combien de fois. C'était bien ça le petit truc que je vous avais pas dit. On va commencer par le début. Alors, mon MBK Booster, je l'ai acheté 500 €. Il roulait pas parfaitement. Voilà. Je comptais pas mettre de gros frais dessus. Il fallait juste que je change le pneu, 2-3 petites conneries comme ça. Voilà. Ça allait me coûter au max 100 €. Voilà. Je me suis dit, avec l'été qui arrive, voilà. Et ben, je voulais un petit scooter pour zoner où j'habite maintenant. Hein, parce que j'habite plus dans la Loire, dans ma petite maison, tranquillement. Maintenant je suis, on va dire, en cité en cité HLM. Je suis retourné où j'avais grandi, donc du coup on va dire que c'est plutôt correct, hein. Mais le problème c'est que je voulais un petit booster. J'ai acheté celui que vous connaissez déjà, et du coup je l'ai acheté un petit paysan, tranquillement. Le scooter il roulait bien, il marchait bien, un petit pot X-Run, petit kit 50 air sale, bien, pas de problème. Mais bon, malheureusement, la pompe à huile a été défectueuse et du coup, ça a serré, tout simplement. Bon, ok, ça a serré. Ça a fait une amorce de serrage. J'ai roulé encore avec 100 bornes, je crois. Et après, je me suis dit, il faut que je change tout parce qu'il y avait des pertes de puissance affolantes, quoi. Donc, je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Au début, je ne sais pas que ça avait serré. Et je ne sais pas que c'était non plus la pompe à huile. Il faut quand même le préciser. Donc voilà, ça c'était le petit ressort d'embrayage pour le réglage de l'embrayage. Étant donné que je ne savais pas que l'embrayage était, on va dire, qu'il était en mode, je savais pas que l'embrayage était en mode autoréglable. Donc je vous ai acheté pour rien. Ils m'ont coûté 10 €, donc peut-être que ça va servir plus tard si je change. Maintenant, quand je changerai l'embrayage, ou peut-être que je le revendrai, je vais voir. Donc ça, vraiment, j'en ai pas eu besoin. Ça y viendra après. Donc ça c'était le ressort de poussée rouge qui était d'origine avec le kit 50 et le pot X-Run. Donc comme vous pouvez le voir, il a quand même plutôt bien vécu le petit cochon. Donc voilà, hop. Donc là on a chaque chose n'arrive pas en même temps. Là on a le vieux carbu d'origine de 12 qui est carrément désossé. En fait la cuve fuyait. Ça fuyait en fait. Je ne sais pas pourquoi ça fuyait. Je crois que c'était peut-être la cuve en elle-même fuyait. D'origine, vu que c'est le carbu d'origine chez MBK ou Yamaha, ça coûtait 37 € rien que la cuve. Donc je me suis dit non. Ok. Donc du coup, dans la vidéo précédente, vous avez vu que j'ai acheté un carbu de 16 Del Orto sur Scooter Pièces. Je vous recommande ce site Scooter Pièces. Je vous mettrai dans la description. Voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Bon, le carbu, je crois qu'il m'a coûté 30 €. C'est un carbu Del Orto avec démarrage starter automatique. Voilà. J'ai encore quelques petits réglages à peaufiner, mais le scooter tourne nickel avec. Donc voilà. Donc ça c'est le vieux carbu 12. J'ai quand même gardé au cas où. Voilà. Si un jour je le revends. Donc bref. Donc j'ai serré.
Donc du coup j'étais un peu en galère, je me suis dit putain là, je dois tout refaire, j'ai les boules, ça faisait même pas 2-3 semaines que j'avais appelé que j'avais le scooter. Bon, j'avais pas appelé l'ancien propriétaire parce que lui non plus était pas censé savoir que la pompe à huile était défectueuse ou elle est très défectueuse à ce moment-là. En même temps, c'est un scooter, un MBK Booster Naked à 500 €. Donc je sais pas, j'ai cherché un peu sur le bon coin, un petit professionnel. Et là, il y en avait un juste à côté de chez moi. Vraiment à putain, même pas 10 minutes de voiture, quoi, à côté de chez moi. Donc j'y vais, je lui demande un devis. Il me dit, bah, je te refais l'intégralité du moteur. Donc, vibrequin, c'est un piston, roulement. Je te nettoie ton moteur, je te refais une grosse révision. Ça te coûtera 250 €. Bah, je lui dis, bah, ok, pas de problème. Ok. Donc, voilà. Donc, il me change le vélo. Donc, le vélo, il est juste là. Ça, c'est l'ancien. Comme vous pouvez le voir, je crois que c'est même un Artec, si je me trompe pas. J'arrive pas, attendez, je suis en train d'essayer de voir en même temps. Il y a même encore le roulement qui est coincé dessus. Alors, je sais pas c'est quoi comme marque. Vous voyez, on voit le logo là. Dites-moi si vous savez c'est quoi comme marque, parce que moi j'en ai vraiment aucune idée. Alors le truc c'est que, vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Excusez-moi. Autofocus. Alors le con qui fait tomber son téléphone quand il fait un autofocus. Voilà. Allez. Comment il y bouffait le vélo. Ça c'était côté Vario. Hein. Regardez comment il y bouffait. Regardez. Toutes les dents, elles sont mortes. Ça c'était côté allumage. Voilà. Tout, il était complètement raide, ça, maman. En plus, comment on appelle ça, les roulements, ça c'est de l'ancien. Regardez. Ils étaient complètement raides leur maman. Donc, le vélo, à mon avis, devait être d'origine. Le compteur fonctionnait encore, il avait quand même 13 000. Mais 13 000, c'est pas beaucoup pour un vélo, normalement. Le compteur digital fonctionnait très bien. Il y avait marqué 13 000 dessus. Mais bon, après voilà, s'il y a eu un kit, peut-être que ça lui a mis un peu cher. Après ça dépend, ça se trouve peut-être qu'il a déjà été changé, le vélo peut-être mal changé, je sais pas. Bref, donc le vélo a été changé. Voilà, je vais vous montrer l'ancien kit. Ça c'est le kit 50. Ça c'est le kit 50 Artec, comme vous pouvez le voir juste ici. Artec, voilà. Je sais pas si on va bien voir les traits de la... Alors, est-ce qu'on va bien voir? Je sais pas du tout si on va bien le voir. Bref, je sais pas si on va bien le voir. Attendez. Dans tous les cas, hop, on va le voir sur le piston. Hop. Voilà. Il y a encore la cage à aiguille. Alors faut qu'il m'explique comment il a réussi. Peut-être qu'il est remonté. À mon avis, il a peut-être dû remonter. Je sais pas comment il a fait pour enlever le vélo sans enlever la cage à aiguille. Et bon, faudrait qu'il m'explique. Moi, je pense à mon avis, il a du tout remettre. Regardez la gueule du vibrequin, quoi. Du piston. Il aura au moins 3-4 000, hein, facile. Bref. Brefons. Hop. Ah, il y a encore des serre-clips tout neufs. Ok, bon, ça c'était dans... On va y remettre propre. Voilà. Bref. Donc ça c'était le petit kit 50 Arsac qui a serré pour la première fois. Donc voilà. Donc moi content, il m'appelle, il me dit oui, écoute Mike, ton scooter il est fini. Content et tout, m'avait fait des bons réglages parce qu'il m'avait remis pour un réglage optimal avec le postage 6 et c'est un qu'il m'avait mis ce ressort de poussette d'origine Yamaha qui m'a coûté quand même 20 € de plus, donc 270 € au total. Moi j'étais oui, bah super, nickel.
Bon, je commence à aller rentrer chez moi. Un collègue à moi du boulot m'emmène. Je commence à rentrer chez moi. 10 km plus tard, je serre de nouveau. Je fais de nouveau un pré-serrage. J'étais un peu dans le mal. Donc du coup, voilà. Ça, c'était le cylindre piston qui m'a mis. Je sais pas c'était quoi la marque. La marque, c'était ça. WM Motors, fabriqué en Chine. Hein, c'était marqué sur la boîte. Ça, c'est les boîtes d'origine que des pièces neuves qui m'avaient mis. Donc voilà, 49,9 c'est marqué, c'est de la grosse daube. Et on voit bien que ça a serré à l'intérieur. Bah sur le piston aussi, de toute façon on va le voir. Allez, autofocus ta maman. Bon, j'ai pas envie de autofocuser sa maman. Mais on le voit bien. Voilà, on le voit bien là. Allez, ça a encore serré une fois. Et là, je démonte la pompe à huile. La pompe à huile, elle n'était pas fonctionnelle. Donc ça, c'est la petite hausse que j'ai dégagée. En fait, la pompe à huile, elle était pas HS. Et malheureusement, le mec qui m'avait fait les réparations, les réparations il m'avait changé le kit de piston, il avait vérifié, mais qu'elle fonctionnait bien. En fait, le problème, c'est qu'elle était défectueuse, on va dire, à haut régime. À haut régime, en fait, elle était défectueuse. Et comme vous pouvez le voir, allez, ça c'est la boîte du kit Sun Piston qui est actuellement montée sur le scooter là, sur le Yamaha, sur le moment BK. Donc c'est une pièce d'origine Yamaha qui m'a coûté quand même 100 € TTC. Donc voilà la petite histoire. Donc du coup lui il était pas bien au courant. Donc du coup ce qui s'est passé, bah, il y a eu quelques petits problèmes avec lui. Ouais, j'étais pas bien content. J'étais bon, je fais 10 bornes, le scooter il lâche, etc. Heureusement que c'était un professionnel avec une facture, la garantie a marché. Du coup, dans l'histoire, j'ai payé que 150 € le changement du vélo et et on va dire que la grosse rayon du scooter. Il me fait pas mal de petits trucs. J'ai payé que 150 €, on va dire. C'est toujours c'est pas cher en fait pour ce qui a été fait dessus. Et donc du coup après le chien de piston Yamaha que j'ai acheté chez Yams en fait, bah je l'ai monté moi-même avec mon beau-frère. Voilà, honnêtement. Je viens de commander un petit kit 50 Karenzi là. Honnêtement, c'est pas du tout compliqué. Pas du tout compliqué. Le plus chiant en fait, c'est tout démonter le scooter. Parce qu'il faut démonter quasiment tout le scooter. C'est juste ça le plus chiant. Donc du coup, voilà. Et au final, comme vous pouvez le voir, j'ai dégagé la pompe à huile. Enfin le réservoir d'huile, du coup. Et la pompe à huile, elle est encore... Hop, excusez-moi. Elle est encore sur le bloc moteur. J'ai juste désactivé en fait. Ouais, j'ai juste désactivé la pompe à huile quoi. Et le réservoir, j'ai viré le réservoir. La pompe à huile est toujours actif, mais elle sert plus à rien quoi. Elle est plus reliée au carbu quoi. Donc du coup, voilà les gars. Donc voilà. Donc bon, voilà la petite anecdote. L'histoire c'était très galère le scooter en fait. Je m'en sers quand il fait beau, quand je rentre du boulot. Et du coup bon bah il est resté quand même pas mal de temps on va dire en mode en panne ou en mode en train d'être réparé, vachement chiant. Donc là c'est tout fait, donc je vais recevoir mon petit kit 50 P2R dans je pense demain ou après-demain avec ma petite trappe blanche et mon petit bouchon là. Je vous en ferai une vidéo. Donc du coup voilà le lieu de pièces défectueuses du scooter. Là j'en ai pour environ 150 € de pièces là-bas dedans quoi. Donc c'est bon, c'est vrai que c'est assez chiant. Donc voilà la petite histoire les gars. Donc bon, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. C'était Bandozer. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. C'était Bandozer. Je vous remercie du soutien. À la prochaine. Ciao, bye bye.